Merci beaucoup. Bienvenue à l'Église biblique baptiste de l'Outaouais. Je m'appelle David Smith. Nous sommes à Gatineau, Québec. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Il y a du monde ici et il y a du monde qui écoute. Tournez dans vos Bibles en Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, vers la fin du chapitre, versets 36 à 43. 36 à 43, Luc chapitre 24. Des fois, quand le pasteur dit où se trouve l'adresse, d'abord, si tu peux au moins rappeler le chapitre, puis j'aime répéter après ça les versets, que je puisse trouver le verset afin que vous ayez trouvé le chapitre. Alors, so it's Luke chapter 24, verses 36 to 43. Je vais pas dire tout le message en anglais et français, mais je vais dire les sous-titres, au moins les points en anglais, afin qu'il y ait nous avons au moins une personne ici qui a besoin de la traduction. I'm going to say the main titles, the main points in English, so that you can find it in your outline, and then you can. I'll let you go ahead and read the Bible verses. That's why I cut and paste the Bible verses right in the plan. OK. Bon. Le titre de mon message, c'est après la Pâque, il leur montra ses mains et ses pieds. Et c'est tiré dans les versets que nous allons lire. Puis, il leur montra ses mains et ses pieds. Alors, la semaine passée, on a parlé après l'après-midi, après la Pâque. Ça fait la Pâque était il y a 2 dimanches. La semaine passée, j'ai prêché au sujet d'après l'après-midi. Je vais mentionner encore les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Puis, mais dans ce message aujourd'hui, il va rencontrer tous les disciples et on va voir leur réaction et comment Jésus a essayé de les convaincre que c'est bien lui. Mais avant que nous continuions, prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci que tu puisses, nous avons cette histoire dans ta parole, dans la Bible, afin que nous puissions raconter ceci aux autres, afin que nous puissions avoir l'encouragement que tu es vraiment mort sur la croix pour nos péchés et que tu es ressuscité après 3 jours, comme tu l'as prédit, afin que tu puisses vaincre le tombeau, la mort, le péché et les forces des ténèbres, afin que nous puissions avoir une relation personnelle avec toi en mettant notre confiance en Jésus comme notre sauveur personnel et qui est ressuscité des morts, qu'il a vaincu la mort et le péché, et qu'il est vraiment, pour montrer aussi qu'il est vraiment le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Et je prie qu'ici, il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé d'aller au ciel, que ce message puisse être un encouragement que Jésus est vraiment mort et qu'il est vraiment ressuscité et qu'il a été vu par ses disciples, et que ceci puisse les convaincre aussi qu'il est vraiment ressuscité, et afin qu'eux aussi puissent croire qu'il est ressuscité et mettre la confiance en lui comme le sauveur personnel. Et nous remettons toutes ces choses, Seigneur, entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. So, le titre encore, c'est après la Pâque, il leur montra ses mains et ses pieds. After Easter, he showed them his hands and his feet. Luke chapter 24, 36 to 43. Luc chapitre 24, 36 à 43. Je vais lire le passage maintenant. I'm going to read Luke chapter 24 to 36. And if you have your Bible, you can read through that. And I'm going to repeat those verses along the main points of the message. Alors, si vous avez vos Bibles, alors, Luc chapitre 24, versets 36 à 43, la Bible nous dit, comme il tenait ses discours, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Mais eux, frappés de stupeur et d'épouvante, croyaient
voir un esprit. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi se lève-t-il des pensées contraires dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Touchez-moi et regardez-moi, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. D'où vient le titre de mon message? Il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient étonnés, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Et ils leur présentèrent un morceau de poisson rôti et du miel en rayon. Et l'ayant pris, il en mangea en leur présence. Alors les disciples étaient encore à Jérusalem, le soir de la résurrection. Lorsque Jésus est apparu soudainement, ils étaient terrifiés. Ils croyaient que c'était un fantôme, qu'ils ont vu Jésus crucifié et enseveli, n'est-ce pas? Et même il a prédit qu'il va ressusciter après 3 jours, mais eux, peut-être ça, en anglais on dit « just went over their heads », ça est allé au-dessus de leur tête. Puis, alors, mais en voyant ses mains et ses pieds, alors les marques où les clous ont percé ses mains et ses pieds, et ils ont commencé à croire qu'il était vraiment vivant. Le jour de la résurrection, le Seigneur Jésus-Christ avait marché avec Cléophas et un autre disciple, comme on a parlé la semaine passée, de Jérusalem à Emmaüs. Le Seigneur ne s'est pas contenté de marcher avec eux. Il leur a aussi expliqué les Écritures le concernant et a partagé un repas avec eux, au moins du pain. Alors, après cela, il a disparu de leur vue et les 2 disciples sont retournés à Jérusalem pendant qu'ils racontaient l'histoire, pendant que ces 2 disciples ont raconté l'histoire aux autres disciples à Jérusalem. Jésus lui-même est apparu à tous ceux qui étaient réunis. Malgré cela, la plupart des disciples ne croyaient toujours pas que Jésus était vraiment vivant jusqu'à ce qu'ils voient quelque chose que personne ne pouvait nier. D'abord, le Seigneur est apparu aux disciples. The first point is the Lord appeared to the disciples. Alors, Luc chapitre 24, Luc 24, 36 through 37, qui était sur votre plan. Luc chapitre 24, versets 36 à 37, la Bible nous dit, comme il tenait ses discours, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Mais eux, frappés de stupeur et d'épouvante, croyaient voir un esprit. Cléophas et son compagnon parlaient encore de leur voyage à Emmaüs et d'autres événements lorsque Jésus est apparu, debout, au milieu d'eux. Cela pouvait signifier que les disciples étaient assis en cercle ou en partie à écouter Cléophas parler. Mais, quelle que soit leur disposition, Jésus leur est apparu. Tout comme il avait disparu 1 heure environ auparavant, il leur apparaît maintenant, dans un instant, et Jésus a dit, la paix soit avec vous. Aucun d'eux ne s'attendait à cela. Lorsque le Seigneur Jésus leur est apparu, ils n'ont pas connu la paix. Il a dit, la paix soit avec vous, mais ils n'ont pas connu la paix. Les disciples étaient tous, comme la Bible dit, frappés de stupeur et d'épouvante, comme dit Luc. Alors, il n'était pas habituel, car
à plusieurs reprises auparavant, des gens avaient éprouvé une grande peur en voyant l'ange du Seigneur dans l'Ancien Testament, comme les parents de Gédéon ou Samson dans le livre des Juges. Luc a également écrit que les bergers, dans Luc chapitre 2, il a écrit que les bergers furent saisis d'une grande peur en voyant les anges, lorsque les anges ou l'armée céleste leur sont apparus pour leur annoncer la naissance de Jésus, en Luc chapitre 2, 8 à 14. Sinon, pourquoi les anges auraient-ils dit « n'aie point peur » si ce n'était pas ce qui les voyait et était déjà effrayés? De plus, les disciples pensaient avoir vu un fantôme, alors qu'ils pensaient que Jésus était un fantôme ou un esprit, comme la Bible dit. Leur connaissance des esprits bons ou mauvais était sujet de débat, mais ils avaient vu le Seigneur Jésus chasser des mauvais esprits. Ils connaissaient certainement aussi les anges et la manière dont ils avaient agi auprès des gens. Mais là, cette situation-ci, c'était différent, car ils n'avaient jamais vu auparavant, ils n'avaient jamais vu d'esprit ou de fantôme auparavant. Et maintenant, une personnalité se tenait parmi eux et ils ne savaient vraiment pas quoi faire ou quoi penser. Alors, heureusement, le Seigneur Jésus savait exactement quoi faire et il l'a fait. Le Seigneur, deuxième point, le Seigneur a fait appel aux disciples. The second point is that the Lord appealed to the disciples. Point number 2, that the Lord appealed to the disciples. Le Seigneur a fait appel aux disciples. Luc chapitre 24, versets 38 à 40. Luke chapter 24, verses 38 through 40. Point number 2. La Bible nous dit, et il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi se lèvent-ils des pensées contraires dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Touchez-moi et regardez-moi, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Les disciples ont été terrifiés lorsque Jésus est apparu de nulle part au milieu d'eux et leur a parlé. Et il était sans doute muet. Ils étaient sans doute muets. Et qui ne le serait pas après avoir vu quelque chose d'aussi inhabituel. Alors, le Seigneur non seulement a parlé de paix, mais il a commencé à offrir la paix. Il a demandé, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi se lève-t-il des pensées contraires dans vos cœurs? Le mot pensée dans ce verset signifiant très probablement des soucis ou des inquiétudes, n'est-ce pas? D'avoir vu quelqu'un ressusciter les morts. Puis le Seigneur avait dit dans le sermon de la montagne, dans Matthieu chapitre 5, verset 7 chapitre 7, 6 et 7, de ne pas s'inquiéter de la vie ni d'autre chose. Plus précisément, c'était en Matthieu chapitre 6, versets 25 à 33. Mais après cela, Jésus a dit, voyez mes mains et mes pieds, car c'est moi-même. Il avait marché avec le Seigneur pendant 3 ans et demi, et il aurait certainement su à quoi il ressemblait. Apparemment, il n'avait regardé ni ses mains ni ses pieds à ce moment-là. Sinon, le Seigneur ne les aurait pas exhortés à la faire. Plus tôt, dans la journée, Marie-Magdalène avait saisi ses pieds, s'y accrochant, peut-être, comme on dit, pour sauver la vie, comme certains diraient, de sorte que le Seigneur avait dû
lui dire quelque chose semblable à ceci, cesse t'attacher à moi ou laisse-moi partir, Marie. Mais plus tard, Cléopas et son compagnon avaient marché, discuté et mangé avec lui avant qu'il ne disparaisse de leur vue, mais rien ne prouve qu'il ait demandé à ses deux disciples de regarder une partie de son corps. N'aurait-il pas remarqué les blessures sur ses mains lorsqu'ils avaient partagé le repas avec eux quelques heures auparavant? Je crois que oui. Il a compris, ou Jésus a compris, alors qu'il pensait avoir vu un fantôme. Ils ont dit un esprit, mais ça veut dire un fantôme. Car il dit, touchez-moi et regardez-moi, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Verset 40. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, qui ont été percés par les clous. On ne peut pas imaginer le flot de souvenirs qui a traversé l'esprit de chacun des disciples. Certains avaient vu le Seigneur entrer au jardin de Gethsemane pour prier, puis être arrêté. Il devait aussi se souvenir s'être enfui, d'avoir abandonné Jésus lorsque Judas avait conduit la foule au jardin. Et tous se souvenaient probablement d'avoir vu ou entendu parler de la crucifixion et l'ensevelissement de Jean, au moins, a vu et entendu les dernières heures du Seigneur Jésus et a vu également un soldat transpercer son corps, voyant du sang et de l'eau couler de cette blessure. Ils savaient que Jésus était mort. They knew that Jesus was dead or had died. Mais ils pouvaient accepter, ne pouvaient accepter le fait que Jésus était vivant. Le Seigneur a essayé donc à les rassurer en leur montrant ses mains et ses pieds, et sans doute ses blessures encore visibles, et en les encourageant à toucher son corps pour en avoir la preuve. Il n'avait probablement pas encore montré ni démontré ses mains ni ses pieds, mais ils étaient désormais disponibles si quelqu'un voulait constater par lui-même qu'il était vivant et en bonne santé. Alors, je vais chercher dans mon copie en anglais, afin que je n'ai pas besoin de traduire moi-même. Alors, et pendant qu'il dirigeait encore, le Seigneur leur a donné une preuve irréfutable supplémentaire. So, and while they were still processing this, the Lord gave them one more undeniable proof. Alors, le Seigneur a mangé avec eux. The Lord ate some food with them. Point number 3, point numéro 3. Alors, nous allons regarder la dernière partie de ce passage, Luc chapitre 24, 41 à 43, Luke chapter 24, verses 41 through 43. La Bible nous dit, mais comme dans leur joie, ils ne le croyaient point, et qu'ils étaient étonnés, il dit, avez-vous quelque chose à manger? Et ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti et du miel en rayon. That's roast fish and honeycomb en anglais. Alors, mais Luc a dit, verset 43, et l'ayant pris, il en mangea en la présence. Luc a dit que les disciples, dans leur joie, ne pouvaient croire que Jésus était vraiment vivant. Ils avaient vu Jean chapitre 19 ou entendu dire que le Seigneur avait été crucifié
et que son corps avait été placé dans un tombeau, ils savaient où ils avaient également entendu dire que Nicodème avait mélangé environ 35 kg de myrrhe et d'aloe en raison de 350 grammes par kilogramme selon plusieurs commentaires, puis les avait placés dans les bandelettes funéraires du corps du Seigneur, en Jean chapitre 19, 39 et 40, et qu'un groupe de femmes avait apporté leur propre réserve d'aromates pour le corps du Seigneur au tombeau tôt ce matin-là. Ils avaient également entendu au moins 2 rapports selon lesquels le tombeau était vide, et Cléopas et son compagnon avaient appris qu'ils avaient vu le Seigneur et lui avaient parlé. Mais ils ne croyaient toujours pas. But they still didn't believe. Ils ne croyaient pas toujours pas. They still didn't believe. Alors, maintenant même, le Seigneur leur était apparu et les avait interpellés, les invitant de toucher son corps et à sentir sa chair et ses os. Ils n'arrivaient toujours pas à y croire. Mais cette fois, c'était par joie. Ils avaient déjà vu des morts ressuscités, comme le fils de la veuve de Nain, dont le garçon était sorti du cercueil en Luc chapitre 7, 11 à 16. Et lorsque Jésus avait ressuscité la fille de Jairus, alors quand son corps était encore dans la maison, Marc chapitre 8. Et surtout, ils avaient vu Jésus ressusciter Lazare dans Jean chapitre 11. Et il aurait certainement eu de la joie lorsque les défunts auraient retrouvé les vivants. Mais ils n'avaient jamais rien vu de pareil ou de tel. Et maintenant, Jésus leur donnait une preuve supplémentaire que personne ne pouvait nier. Il leur demandait à manger. On ne sait pas combien de temps ils se sont observés, mais je suppose que le silence n'était pas seulement assourdissant, il était gênant. Voici le Seigneur ressuscité, montrant de son mieux qu'il était vivant, mais les disciples, remplis de joie, ne pouvaient toujours pas croire ce qu'ils voyaient. Le Seigneur avait déjà expliqué qu'un esprit ou un fantôme n'avait ni chair ni os, mais qu'il avait les deux. Peut-être pour prouver une fois pour toutes, il était bien vivant, comme mentionné. Il a demandé s'ils avaient quelque chose à manger. Et étant Dieu, il savait déjà ce qu'ils ont eu là pour manger. Il savait bien sûr qu'ils avaient ce qu'ils avaient, mais il voulait peut-être leur donner l'occasion de s'impliquer personnellement. Après tout, rien n'indique qu'un esprit n'ait jamais mangé quoi que ce soit, mais maintenant le Seigneur ressuscité va prouver qu'il était réel en mangeant quelque chose. Ce quelque chose était probablement très précieux pour les disciples, car tout ce qu'ils avaient pour lui était un morceau de poisson grillé et le miel en rayon. Alors, n'avait-il rien d'autre à manger? Je me souviens aussi d'un extrait d'un film il y a quelques années, un film de Pâques diffusé il y a quelques années, dont la scène se terminait précisément par cette scène. Jésus demandait s'ils avaient quelque chose à lui donner à manger, et l'acteur jouant le rôle de Pierre
de Simon-Pierre avait répondu quelque chose comme vous avez entendu apporter la nourriture au maître. Mais je doute que Jésus ait été aussi exigeant. Après tout, il avait simplement demandé s'il avait quelque chose à manger. Non seulement ils lui ont donné à manger, mais il a ensuite mangé devant eux. Il a mangé devant eux, ou dans leur présence, ça veut dire. Cléophas et son compagnon avaient vu quelque chose de semblable plus tôt dans la journée, lorsque le Seigneur avait rompu du pain avec eux à Emmaüs. S'en souvenait-il? J'aimerais croire que oui. Mais et j'aimerais croire que les disciples se souvenaient que les autres fois où Jésus avait pourvu à le besoin aux autres personnes durant son ministère terrestre, il avait donné à manger de nombreuses personnes, les 5000 hommes en Jean chapitre 6 et les autres 3 évangiles, et 4000 hommes, et en plus les femmes et les enfants dans Matthieu chapitre 15, 32 à 38. Et ils se souvenaient probablement aussi du jour où ils avaient pris du grain le jour du sabbat en Matthieu chapitre 12, versets 1 à 6. Ils observaient alors que le Seigneur ressuscitait prendre un autre repas avec ses disciples. Quelle preuve supplémentaire aurait-il besoin que Jésus soit réellement vivant? What supplement or what other proofs did they need that Jesus was really alive? Apparemment, cela se suffisait. Luc ajouterait dans Actes chapitre 1 que Jésus se présentait vivant par de nombreuses preuves. Mais tout comme Jésus a dit à Thomas, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. En Jean chapitre 20, verset 29. John chapter 20, verse 29. De même, vous et moi, n'importe qui pouvons trouver le salut en Jésus-Christ, qui est mort pour nous et qui est ressuscité. On dit que si vous êtes la seule personne au monde, Jésus aurait dû mourir seulement pour toi. Ou comme il nous aime. Jésus nous a tant aimés, car Dieu a tant aimé le monde. Jésus nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés, vous et moi, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Moi, je suis un quiconque. J'espère que vous êtes un quiconque. Quiconque, malgré votre passé, les péchés que vous avez commis. Alors, l'apôtre Paul était peut-être le pire qui a été converti, qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Après qu'il a mis à mort les autres croyants comme Stéphane et les autres disciples, parce qu'ils pensaient que c'était un secte qui était en train de punir. Mais il a mis sa confiance en Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Dieu lui a pardonné de ses péchés. Puis il a commencé d'être un bon serviteur pour le Seigneur. Le Seigneur est apparu de nulle part, puis il a demandé aux disciples de toucher son corps pour prouver qu'il était bien vivant et qu'il avait un corps et un chair, de chair et d'os, pour prouver encore plus sa vie. Il a demandé à quelque chose à manger, de la nourriture, et qu'il lui avait donné. C'était une preuve suffisante pour eux. Même s'ils avaient catégoriquement refusé de croire à ces faits, qu'ils n'y parvenaient pas par joie
ils ont réalisé que Jésus était vraiment vivant. Et j'espère que vous aussi, vous pourriez éprouver cette joie et de savoir que nous avons un sauveur ressuscité, un sauveur vivant. Alors, je raconte ceci. J'ai assisté à l'église aux États-Unis où j'ai été sauvé. Je n'ai pas compris ce qu'ils ont écrit. Il y avait comme un enseigne en métal, des lettres en métal au-dessus de la fenêtre en arrière de plateforme, au-dessus de la fenêtre pour le baptême, le bain noir pour le baptême. Puis, en anglais, il disait « He is risen ». Il est ressuscité. Je dis, est-ce que c'est la mauvaise conjugation de ce mot-là? He is risen. Qu'est-ce que ça veut dire? He is risen. Ça veut dire qu'il est ressuscité, il est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Nous voyons les images avec Jésus encore à la croix. Il n'est plus sur la croix. Il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Il ne souffre plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Et pour prouver qu'il est le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Alors, j'espère que vous aussi pourrez éprouver cette joie et savoir que nous avons un Sauveur, un Seigneur vivant et un Sauveur qui nous aime et qui nous ne pourrons jamais l'imaginer. Acceptez son amour dès aujourd'hui. Alors, et si vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus comme votre Sauveur personnel, je vous invite à faire ça. Alors que, et les gens qui écoutent, vous pouvez nous contacter, mais je vais vous dire, suggère un court prière que vous pouvez faire. Le Seigneur est plutôt concerné avec l'attitude de votre cœur que les mots que vous disiez, mais il faut d'abord constater que vous êtes pécheur et que Jésus est ressuscité, croire que Jésus est ressuscité des morts et qu'il a pris les péchés sur lui, qu'il a payé la dette des péchés. Et tout ce que la Bible dit, le plan de Dieu, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est mettre notre confiance en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et nous pouvons avoir la vie éternelle. Nous pouvons avoir une relation personnelle avec Dieu. Si vous faites ça avec une prière et croire dans vos cœurs qu'il peut pardonner tous vos péchés et que vous pouvez, que Dieu puisse entrer en vous dans son esprit. Au début, quand Adam et Ève ont péché, la race humaine est tombée dans une nature pécheresse. Et Dieu a fait un plan qu'il va envoyer un Messie, le Christ, pour payer la dette que nous ne pouvons pas payer, et afin que nous puissions croire en lui et et par lui, par la grâce, par la foi en Jésus, que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors, vous pouvez prier une prière semblable à celui-ci. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts et que si je mets ma confiance en toi, à ce moment, je mets ma confiance en toi et afin que je puisse être sauvé. Je vous invite à venir dans ma vie et sauve-moi dès maintenant afin que je puisse avoir la vie éternelle et vivre avec toi toujours au ciel. Et je te remercie toujours, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et si vous avez pris un prière semblable à cela, et croyez tout ça dans vos cœurs, le Seigneur vous a sauvé. Et si vous avez fait une décision, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter et ça m'a fait plaisir à répondre à vos questions. Maintenant, je vais terminer l'émission et je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bon, prenez vos livres de cantiques. On va continuer l'invitation.